disons que les guerres naissent dans l'esprit des hommes et des femmes, et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever la défense de la paix. Oui, je dirais d'abord que pour l'UNESCO, les enseignants sont le premier acteur du développement du système éducationnel pour la lutte contre les discours de haine. Le secrétaire général des Nations Unies recommande aux États de prendre des mesures qui sont d'identifier ou d'intensifier, je voulais dire, le progrès dans l'ensemble des domaines de la vie à travers le monde. De partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour ce nouveau numéro de magazine Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique. Cette année, l'UNESCO dédie la Journée internationale de l'éducation du 24 janvier 2024 au rôle crucial du système éducatif et des enseignants pour lutter contre les discours de haine, une menace pour notre société qui s'est accrue ces dernières années via les réseaux sociaux. Et dans ce cadre de cette journée, nous recevons depuis le bureau de la représentation de l'UNESCO en RDC, Joseph Potopoto, qui est spécialiste de programme communication et information de l'UNESCO, que je m'en vais saluer. Joseph Potopoto, bonjour. Nous vous saluons. Bonjour, c'est Florian. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, donc comme c'est le début de l'année, je souhaite bonne année à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Joseph Potopoto, un grand merci d'accepter cet entretien exclusif dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation qui met l'accent cette année sur le rôle crucial du système éducatif et des enseignants pour lutter contre les discours de haine. Donc, le discours de haine distillé via les réseaux sociaux est en train de détruire notre société. Et dans ce cadre, dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation, l'UNESCO se penchait ce 24 janvier 2024 sur cette question épineuse. Pour en parler, nous avons l'insigne honneur d'échanger avec le responsable de questions communication et information au sein du bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Sans plus tarder, nous allons commencer avec cette première question. Quelle est votre compréhension des discours de haine et de leur impact sur la société? Joseph Potopoto. Merci. Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord exprimer toute ma satisfaction pour le choix de cette thématique des discours de haine avec l'éducation. Je me souviens, il y a 3 ans, nous avons organisé ici en République démocratique du Congo un forum national sur la lutte contre les discours de haine. Et parmi les recommandations que nous avions adoptées, il était question de se servir du système éducatif pour pouvoir construire un chemin de lutte contre les discours de haine. Les discours de haine, c'est avant tout un sentiment personnel, de rejet, de détestation que l'on a envers quelque chose, envers une personne ou envers un groupe. Et surtout, ces discours se traduisent par des actions de nature à nuire à la réputation, voire même à détruire, s'il le faut, de personnes qu'on n'aime pas en raison de paramètres bien connus, notamment en raison de différences de race, en raison des différences de religion, en raison de différences de tribus, de nationalités et tout ce que nous connaissons. Et comment ces discours de haine détruisent la société? Les Nations Unies ont déploré justement la montée de la xénophobie, du terrorisme
des discours antiraciaux, comme nous sommes en train de le voir, des discours antisémites et tant d'autres. Et pour le cas de la RDC, nous parlerons par exemple de ces élans séparatistes tribaux qui caractérisent certains comportements d'une bonne partie de personnes qui, au fond d'eux, nourrissent de la haine à l'égard des autres. Mais à proprement parler, le discours de haine n'a pas une définition sous le droit, au niveau du droit international. Les Nations Unies, à travers son rapporteur spécial sur les questions de discours de haine, définit le discours de haine comme une expression orale ou écrite, ou même des comportements qui constituent une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, comme je l'ai dit, en raison de leur identité, en d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité et tant d'autres. Donc voilà, c'est un rejet qui se fonde sur base de ces préjugés tout à fait subjectifs. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui que les réseaux sociaux ont perdu de leur utilité? Si oui, pourquoi? Non, je ne pense pas qu'ils ont perdu de leur utilité. Les réseaux sociaux sont des espaces publics d'expression libre et démocratique. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est vraiment une montée en flèche de la liberté d'expression, de la liberté de la parole. Mais ce qui peut être stigmatisé, c'est justement l'usage des réseaux sociaux à des fins de discours de haine et de désinformation. Nous avons constaté effectivement ces derniers temps qu'il y a eu un déferlement de discours de haine dans les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont un espace public qu'il est parfois difficile de réguler, d'autant plus que quelqu'un qui détient un compte, par exemple, sur une plateforme numérique, il peut être dans un pays et il diffuse vers le monde entier, on les reçoit partout. Donc, il faudra pour cela que les plateformes numériques, les grandes plateformes numériques, puissent renforcer le mécanisme de régulation de réseaux sociaux afin que la dignité des personnes, les bannissements des discours de haine, la désinformation ou tout autre méfait lié à l'anonymat parfois qu'on utilise dans les réseaux sociaux, à cette rigueur que les gens ont dans les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux ne soient pas vraiment considérés comme un espace d'adversité ou de déferlement de discours de haine. Donc, elles n'ont pas perdu de leur superbe. Je pense qu'il est question que les utilisateurs des plateformes numériques puissent aussi développer une certaine éthique de communication pour que les réseaux sociaux ne soient pas des espaces qui véhiculent le discours de haine et qui véhiculent le fake news ou encore des informations malveillantes. Nous arrivons à l'éducation. Comment l'éducation peut-elle jouer un rôle crucial dans la lutte contre les discours de la haine en ligne et hors ligne? Effectivement, nous avons constaté que l'éducation aux médias d'abord, d'une manière générale, n'est pas très développée à travers le monde. Les médias sont des espaces ou des institutions qui travaillent sur la base des normes à la fois déontologiques et éthiques. Il y a une éthique dans la communication. Et ça fait défaut de la part de ceux qui utilisent les médias. Que ce soit les médias en ligne ou les médias hors ligne, la maîtrise de la communication médiatique n'est pas très développée à travers les mondes. Cela fait même partie du cheval de bataille de l'UNESCO qui prend l'éducation aux médias comme une thérapie pour pouvoir permettre une utilisation rationnelle
une utilisation responsable de ces espaces médiatiques. Donc, je pense que dans tout ce que nous devons faire pour lutter contre les discours de haine, il est important que l'éducation, d'une manière générale, les systèmes éducatifs puissent renforcer des apprentissages sur l'usage de médias, qu'ils soient de médias en ligne ou qu'ils soient des médias hors ligne, qu'ils soient aussi les plateformes, qu'elles soient aussi des plateformes numériques comme YouTube, comme WhatsApp et tant d'autres. Donc, c'est important que ces programmes puissent être intégrés au niveau du système éducationnel. Cela permettra déjà au niveau de l'enseignement de base ou encore au niveau secondaire et même au niveau universitaire, d'avoir la chance de doter le monde de citoyens respectueux de l'usage de l'Internet et de toutes ces déclinaisons que nous avons à travers les plateformes numériques. Donc, nous pensons que passer par le système éducatif est très important et c'est l'une des recommandations que nous avions adoptées lors du forum sur le discours de haine en République démocratique du Congo et que cette recommandation fasse aujourd'hui l'objet d'une attention internationale. Je pense que c'est une avancée considérable. Il faut réfléchir et voir comment on pourra justement intégrer ça au niveau des enseignants pour qu'ils apprennent ça aux élèves, aux étudiants. Ça pourra aider à avoir des citoyens bien formés en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux et d'autres espaces de communication à des fins de paix, à des fins de savoir, à des fins de la promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Si vous nous prenez le cours, nous sommes en connexion avec Kinshasa où nous recevons pour vous Joseph Potopoto qui est expert en question de communication et information au sein du bureau de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation, l'UNESCO s'est penché sur des questions liées au système éducatif, aux enseignants, sur leur contribution dans la lutte contre les messages ou les discours de haine sur les réseaux sociaux. Et nous en parlons dans cette émission en connexion entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Joseph Potopoto, pensez-vous que les enseignants devraient recevoir une formation spécifique pour repérer et traiter les indices liés au discours de haine? Absolument, absolument. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes en train de mettre en place une session de formation de formateurs sur les phénomènes du discours de haine. Et notre premier cible, bien sûr, pour nous, ce sont les journalistes et les médias en ce qui concerne les secteurs de la communication. Mais au niveau de l'éducation, nous avons ciblé les enseignants parce qu'ils sont non seulement les dispensateurs de savoir, mais ils sont aussi considérés comme ceux qui préparent les hommes d'avenir, c'est-à-dire les jeunes qui demain vont sûrement prendre la relève à travers le monde. Donc, les enseignants, il est important qu'ils soient en tout cas bénéficiaires de cette formation, formateurs sur les questions des discours de haine. Ils auront sûrement beaucoup de choses à apprendre, d'abord par eux-mêmes, à comprendre c'est quoi un discours de haine, quels sont les éléments qui entrent en compte pour parler d'un discours de haine, par exemple. Il y a l'appel ou l'incitation à la haine qui est le point le plus important. Il y a également les contextes dans lesquels ce discours est prononcé. Il y a l'ampleur qu'elle prend, si elle est médiatisée ou non. Il y a aussi les risques de survenance, de violence par rapport à ces discours. Ce sont des matières que les enseignants doivent absolument maîtriser pour dispenser alors des formations très solides qui aideraient notre société à nous doter
des citoyens responsables qui n'utilisent pas les médias à ces fins-là de haine ou encore de désinformation. Quelle initiative concrète les États membres devraient-ils prendre pour investir davantage dans l'éducation et promouvoir des sociétés basées sur la dignité humaine et la paix? Joseph Potopoto. Je pense que cela rentre même dans la stratégie des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est la communauté de tous les États. Dans sa stratégie et son plan d'action pour la lutte contre les discours de haine, le secrétaire général des Nations Unies recommande aux États de prendre des mesures qui soient conformes aux normes du droit international, des droits de l'homme, notamment les droits à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion, et aussi d'avoir l'objectif de mettre en place un système éducationnel qui s'attaque aux causes et aux éléments moteurs de discours de haine. Donc ça, c'est les éléments importants. Et là, je pense qu'il faudra des études au niveau du système éducatif, au niveau social, pour essayer de comprendre ces phénomènes, d'en identifier les causes et aussi le moteur, et par la suite de pouvoir proposer des solutions. Donc je pense que déjà à ce niveau, c'est un point important pour les États de prendre justement toutes ces dispositions pour que la lutte contre le discours de haine, qui à mon avis n'est pas un problème politique mais un problème éthique, puisse être renforcée à travers des enseignements sur le civisme, sur l'éducation politique, sur l'éducation électorale et sur tant nombre de branches qui pourront être identifiées comme étant des espaces de réflexion pour combattre le discours de haine. Donc je pense que à ce niveau déjà, c'est un haut point qu'il faudra prendre en compte au niveau des États. Et aussi, sur le plan de la législation, il faudra que les États prennent des lois ou renforcent des lois sur le déferlement de discours de haine. Je sais, par exemple, en RDC, il y a une loi contre le racisme et contre le tribalisme. Nous avons parlé, quand on a évoqué la question du discours de haine, de distinction pour des raisons de sexe, de nationalité, des tribus. Donc, il faudra qu'on puisse renforcer aussi la législation et tout ça, toutes ces matières-là doivent déjà être apprises au niveau de la formation initiale, c'est-à-dire dans les écoles, avant qu'on les fasse au niveau de la formation continue à l'intention des grands publics et des acteurs sociaux bien ciblés comme les acteurs politiques. Parce qu'on a remarqué le plus souvent, c'est dans l'espace politique où le discours de haine, tribalisme et autres prennent beaucoup d'ampleur. Sans il faudra. Joseph Potopoto, nous allons en profiter parce que vous prenez ce point. Que pensez-vous de la récente escalade des discours de haine après des événements tels que les affrontements armés et la période électorale, par exemple, que vous avez vécu en République démocratique du Congo? Et surtout, l'UNESCO a mené des ateliers de sensibilisation dans ce cadre. Donc, vous avez voyagé dans l'espace de la RDC afin de sensibiliser sur les moyens pour lutter contre les discours de haine. Oui, au fait, avant même le lancement du processus électoral, les Nations Unies avaient dépêché une équipe de ces experts pour essayer de faire une analyse de l'environnement électoral en République démocratique du Congo, en essayant d'identifier les facteurs potentiels de déclenchement des violences au moment des élections. Il y en a eu beaucoup. D'abord, le tout premier, c'était d'ordre politique, avec l'absence de consensus autour de la composition de la CENI, avec question de fichier électoral. Mais en bonne place figurait également le déferlement des discours de haine. Et l'UNESCO, au sein du système des Nations Unies, c'est l'agence qui porte
les combats du secrétaire général et de l'ensemble de la communauté internationale contre les discours de haine. Et grâce à un projet financé par le secrétaire général des Nations Unies, l'UNESCO a pu participer avec le PNUD et ONU-Femmes à ces projets sur la prévention des violences électorales. Et nous avions la charge de mener des activités pour lutter contre le discours de haine. Évidemment, nous étions dans 3 provinces, le Haut-Katanga, le Lualaba et le Kasaï central, où, vous savez, il y a des tensions interethniques importantes. Je ne voudrais pas trop revenir en détail, mais nous avions, à travers ces projets, lancé plusieurs activités pour essayer de renforcer la résilience de toutes les parties prenantes face à ces phénomènes. Évidemment, nous avons organisé plusieurs formations et ce qui était le plus intéressant pour nous, c'était de construire une concertation de tous les acteurs sociopolitiques autour de la question du discours de haine, ce qui nous a permis de mettre en place ou de renforcer des mécanismes de régulation, d'autorégulation et de co-régulation. Nous avons voulu que tout le monde participe à cet engagement pour que on ne puisse pas développer des discours de haine pendant la période électorale. Nous avons également mis en place des mécanismes d'alerte rapide qui consistait à signaler tous les actes de violence verbales et même des violences physiques qui pouvaient être déclenchés à la suite du développement des discours de haine. Et nous avons également sensibilisé les journalistes sur la pratique du journalisme en période électorale en insistant sur le respect de l'éthique et le bannissement de tout discours de haine dans les médias traditionnels, c'est-à-dire radio, télé et journaux, et aussi dans les médias en ligne, et même aussi dans les espaces utilisant les plateformes numériques. Nous sommes en train de poursuivre ces projets. Nous allons faire notre évaluation dans les prochains jours, mais d'une manière générale, ce qu'on a constaté, les médias n'ont pas relayé des discours de haine en République démocratique du Congo d'une manière générale. Sauf qu'il y a eu parfois des partis politiques qui ont créé aussi des espaces d'expression à travers YouTube. On a vu ce que nous appelons les utilisateurs des réseaux sociaux ou des plateformes numériques à des fins d'information. Il y a eu beaucoup de chaînes de télévision sur YouTube qui appartenaient à des groupes d'intérêt politiques et qui malheureusement ont diffusé des discours de haine et qui ont suscité sûrement des violences que nous sommes en train nous avions déplorées. Mais d'une manière générale, je pense que notre pari a été gagné dans les espaces où nous avons prêché contre les discours de haine. On a constaté des comportements tout à fait responsables et surtout au niveau des acteurs politiques parce que nous leur avons expliqué que les discours de haine étaient aussi passibles de poursuites judiciaires, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Et là, nous avions mis l'accent sur le plan des rabats qui détermine les critères majeurs qui doivent être pris en compte pour qualifier un discours de haineux. Donc, en regardant l'auteur de ces discours, les contextes, l'ampleur, les risques aussi de surveillance des violences, etc. Donc, je pense que les gens ont été suffisamment sensibilisés, mais la réaction après les élections, c'est vrai, il y a eu des facteurs externes qui se sont ajoutés, comme l'annulation des candidatures de certaines personnes qui s'estimaient lésées et qui, au lieu de suivre le voie légale pour contester, ont préféré soulever des jeunes pour commettre certains actes de violence. Là, je pense que c'est tout à fait regrettable. Mais ce n'était pas d'une grande ampleur en RDC. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous Joseph Potopoto, spécialiste en programme de communication et information au sein du bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Le 24 janvier 2024, l'UNESCO, dans le cadre de la Journée internationale sur l'éducation, met l'accent sur le système éducatif et les enseignants pour lutter contre les discours de haine propagés sur les réseaux sociaux. Et c'est dans ce cadre que nous recevons Joseph Potopoto.
Nous passons aux recommandations. Comment les recommandations de l'UNESCO sur l'éducation pour la paix, les droits de l'homme et le développement durable peut-elle façonner les politiques éducatives à l'échelle mondiale? Je pense que les recommandations de l'UNESCO sont en droite ligne avec la position même de l'ensemble du système des Nations Unies. Parce que sur cette question du discours de haine, l'UNESCO travaille dans la même logique que toutes les agences du système des Nations Unies. Nous voulons être respectueux d'abord de l'obligation d'affronter les discours de haine en permanence. Donc, l'UNESCO s'est donné comme principe de ne pas rester silencieuse, de ne pas rester indifférente et de ne pas rester et d'être vraiment intolérant, hein, alors que la situation à travers les mondes est en train justement de s'aggraver et il y a beaucoup plus de victimes de discours de haine. Donc, notre première recommandation, c'est de demander aux États de faire sienne cette obligation que nous partageons au niveau de l'ensemble de la communauté internationale et précisément au niveau des Nations Unies. Et nous voulons aussi que les recommandations prennent en compte l'obligation d'identifier ou d'intensifier, je voulais dire, le progrès dans l'ensemble des domaines de la vie à travers le monde. Il faut absolument que ces recommandations que nous proposons aux États de tenir compte de cette détermination à intensifier les progrès. Et le progrès ne peut être intensifié que si nous arrivons à atteindre un vivre ensemble qui favorise à la fois la paix, l'amitié entre les États et aussi le partenariat. Et nous pensons que aujourd'hui l'éducation, comme le disait Mandela, est capable de changer le monde. Nous pensons que prendre compte de tous ces éléments au niveau des recommandations que nous proposons est tout à fait déterminant. Et puis, nous voulons aussi que ces recommandations s'inscrivent dans notre engagement, l'engagement de toutes les nations, non seulement à promouvoir la liberté d'expression, la liberté d'opinion, mais éviter que la liberté d'opinion puisse verser à l'incitation à la discrimination, que ça puisse verser dans l'incitation à l'hostilité ou à la violence que le droit international n'admet pas. Donc, nos recommandations s'inscrivent donc dans une perspective globale, vraiment pour que les États membres de l'UNESCO et aussi les États membres des Nations Unies puissent développer dans leur territoire de dispositions ou des mesures qui prennent leur source dans ces trois obligations que je viens de mentionner pour qu'on arrive justement à construire un monde beaucoup plus pacifié, un monde où l'humanisme, où le respect de la vie privée, où le respect de différences dans la diversité culturelle puisse être vraiment un objectif important au niveau de la paix sur le plan international. Donc voilà les options sur lesquelles nous pensons que les États pourront s'engager et ça pourra aider justement à mettre fin à cette haine et aussi construire un monde beaucoup plus paix et pacifié et qui va porter tous les objectifs du développement durable à leur fin.
Nous arrivons à la question de religion parce que la religion aussi, c'est là où nous retrouvons aussi des discours de haine parce que ne partageons pas les mêmes aspirations religieuses. En quoi l'éducation peut-elle contribuer à sensibiliser les apprenants aux différentes formes de discrimination, y compris l'antisémitisme comme l'islamophobie? Nous pouvons aussi tenir compte de tant d'autres religions qui souffrent de ce problème de discrimination parce que ne partageons pas les mêmes convictions religieuses. Alors là, je vais commencer par rappeler le principe même de la création de l'UNESCO. L'UNESCO a été créé après 1945 pour essayer de construire la paix, entre autres à travers le, le dialogue à la fois culturel, le dialogue religieux et les dialogues interethniques. Alors, nous, à l'UNESCO, nous disons que les guerres naissent dans l'esprit des hommes et des femmes, et c'est dans l'esprit des hommes et des femmes qu'il faut élever la défense de la paix. Donc, je pense que partant de sa détermination à promouvoir la culture de la paix, l'UNESCO encourage le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel et le dialogue intercommunautaire. Il s'agit donc de respecter la diversité culturelle, la diversité ethnique, la diversité sociale qui caractérise l'ensemble de l'humanité. En acceptant la différence, je pense que nous pourrons vivre dans une harmonie si les uns et les autres sont respectueux des valeurs des uns et des autres. Et c'est vrai ce que vous déplorez, l'intolérance religieuse est devenue un phénomène tout à fait déplorable. Mais nous pensons que dans les cadres de nos efforts, les Nations Unies en général et l'UNESCO en particulier sont toujours à la disposition des États membres pour justement promouvoir ces rapprochements que nous voulons tant sur le plan culturel que sur le plan social et même sur le plan ethnique. Et je voudrais ici faire référence à ce que nous organisons le plus souvent au siège de l'UNESCO. Il y a des journées, des semaines qui sont dédiées à telle ou telle culture. Mieux connaître les autres dans leurs différences avec vous. Et je pense que c'est une voie importante pour pouvoir construire la paix entre les communautés, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient interethniques. Et ça, c'est dans nos programmes de la culture de la paix. Nous travaillons dessus et avec le 185 États membres qui font partie de l'UNESCO et un peu plus pour l'ensemble des Nations Unies, je crois qu'il est important d'élever au premier rang du dialogue entre les États sur cette question que tu as évoquée, la question de la culture de la paix. Et je pense que c'est de cette manière qu'on peut arriver à mettre fin à ces phénomènes qui n'honorent pas l'humanité en ce 21e siècle, où nous sommes tous les États du monde en train de travailler pour éradiquer la faim, pour une paix entre les États, pour le bien-être social et tant d'autres objectifs, ils sont au nombre de 17, que nous avons appelés objectifs de développement durable. Les défis sont tellement nombreux, je pense que si on vit vraiment dans la paix, aujourd'hui avec l'enjeu majeur qui est le changement climatique, avec tout ce que nous connaissons comme conséquences environnementales, nous allons taire nos divergences qui sont parfois passables et acceptables pour pouvoir vraiment nous engager tous à la construction d'un monde beaucoup plus meilleur et qui soit favorable au développement durable.
Comment l'UNESCO pourra-t-elle renforcer ses actions pour lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination dans les manuels scolaires? Voilà, là, il faut dire que l'UNESCO est toujours considéré au niveau des Nations Unies comme un laboratoire des idées. Il y a d'aucuns qui disent que c'est l'intelligence même du système des Nations Unies parce que l'UNESCO, dans ses domaines de compétences, aborde à la fois les questions de l'éducation, des sciences naturelles et exactes, des sciences sociales et humaines, de la culture et de la communication et information, qui sont pratiquement le pilier majeur du développement de notre humanité. Et à travers ces ressources qu'il n'arrête pas de produire, l'UNESCO contribue énormément à la lutte contre le discours de haine aussi dans le domaine de l'éducation et aussi dans les domaines de la communication, de la culture, dans les domaines des sciences sociales. Donc, dans tous ces domaines de compétences, l'UNESCO développe des ressources qui pourront justement renforcer ou prises en compte dans le système éducatif pour adresser cette question de discours de haine que nous déplorons tous. Donc, les ressources dans tous les domaines des compétences de l'UNESCO seront mises à contribution et sont déjà mises à contribution, je voulais dire, pour attaquer la question du discours de haine, non seulement à travers le secteur de l'éducation, mais aussi à travers d'autres secteurs, comme je viens de le mentionner. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges avec Joseph Potopoto depuis Kinshasa dans le bureau de la représentation de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Dans le cadre de la journée internationale sur l'éducation dans ce mois de janvier, l'UNESCO s'est penché sur cette question liée au système éducatif et les enseignants pour lutter contre les discours de haine dans les réseaux sociaux. C'est dans ce cadre que nous recevons pour vous Joseph Potopoto, qui est expert des programmes communication et information au sein de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Joseph Potopoto, quelle est la contribution de l'UNESCO à accompagner les systèmes éducatifs des nations, pays membres des systèmes des Nations Unies, pour pouvoir mettre des mécanismes permettant aux enseignants d'être ces vecteurs des valeurs positives? Oui, je dirais d'abord que pour l'UNESCO, les enseignants sont le premier acteur du développement du système éducationnel à travers ses États membres. Et l'UNESCO prône un enseignement de qualité. Et l'enseignement de qualité commence d'abord par une meilleure qualification de ceux qui dispensent les enseignements, c'est-à-dire les enseignants. Bien sûr qu'ils ont reçu une formation pédagogique initiale dans les écoles d'apprentissage, dans les écoles pédagogiques, mais dans le cadre de la formation continue, les enseignants au niveau de l'UNESCO reçoivent toujours des formations additionnelles. Je dirais par exemple l'utilisation des nouvelles technologies. On a eu des programmes dans ce sens-là au niveau de l'UNESCO et d'autres domaines aussi concernant par exemple les changements climatiques et tant d'autres défis auxquels le monde est confronté. Donc, le premier travail consiste donc à regarder les enseignants et à promouvoir un enseignement de qualité qui doit venir d'abord des enseignants qualifiés. La deuxième chose, à travers les mesures, c'est de créer des outils pédagogiques. Des outils pédagogiques qui vont permettre aux enseignants de développer des curricula de formation à l'intention des apprenants sur cette question de discours de haine. On pourra, par exemple, développer des modules de formation
pour les formateurs d'abord et aussi à usage des formateurs pour les apprenants. Donc, ce sont des dispositions majeures et prioritaires que nous devrions soutenir, et nous soutenons d'ailleurs au niveau de l'UNESCO, en ciblant les enseignants, en ciblant ensuite les contenus de ce qu'ils dispensent comme matière, qu'ils vont dispenser comme matière sur la question du discours de haine et sur la question de la désinformation ou des informations malveillantes qui parfois aussi sont alignés dans les packages des actes relevant de l'expression haineuse. Donc, à part les enseignants, il faut maintenant regarder les apprenants. Je vais donner un exemple simple. Avant, il y avait ici, par exemple, en République démocratique du Congo, des cours d'éducation civique. Hein, on appelait peut-être, on pourrait appeler aujourd'hui l'éducation à la citoyenneté. Aujourd'hui, il y a un défi auquel le monde est en train d'affronter, c'est le défi de la citoyenneté mondiale. On parle de global citizen. Donc, on veut avoir des citoyens qui sont conscients des défis qui se posent dans la marche de notre monde. Et vous savez, quand on parle du développement durable, en dehors des enjeux écologiques ou économiques, il y a aussi des enjeux sociaux. Parmi les enjeux sociaux, il y a sûrement l'élimination de toutes les formes d'injustice, des inégalités ou de préjugés qui peuvent compromettre la cohésion sociale, que ce soit au niveau global ou au niveau des États. Donc, combattre le discours de haine à travers l'éducation, c'est vraiment un pilier important, d'autant plus que dans chaque pays, il y a une politique éducationnelle, une politique éducative, si je peux utiliser les deux termes, qui peuvent permettre à ce que on trouve un réel changement de comportement dans les chefs des habitants de tel ou tel pays pour que la cohésion sociale, le vivre ensemble, puisse se débarrasser de tous ces préjugés qui retardent encore le développement humain, comme les discours de haine, la xénophobie, l'antisémitisme ou autres, les conflits interreligieux ou interethniques qui freinent la marche du monde et qui sont à la base parfois des conflits violents. Et il faut que nous prenions conscience à travers les systèmes éducationnels. Je pense qu'on trouvera sûrement un tremplin décisif pour affronter cette question. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question, tout en rappelant que l'UNESCO poursuivra ses efforts pour cette cause et nous continuons aussi à les faire ici en République démocratique du Congo. Et nous avons élargi cette action au niveau même de l'Afrique centrale pour que nous ayons une stratégie de lutte contre les discours de haine qui prennent en compte les réalités de chaque État. Au niveau de l'Afrique centrale, nous avons eu à organiser des forums comme ça dans 4 pays, en RDC, au Centrafrique, au Cameroun et au Togo. Je pense que nous poursuivons ces efforts avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale qui est basé à Libreville, qui essaye d'encadrer la démarche au niveau de l'Afrique centrale et aussi, je pense qu'on pourra, au niveau de l'Union africaine, on pourra également, pour les États de l'UNESCO qui font partie de l'Union africaine, il y a déjà aussi 2 pistes qui peuvent nous mener à arriver à une approche africaine sur cette question des discours de haine qui, malheureusement, comme je ne cesserai de le dire, prennent beaucoup plus de tremplin avec le secteur politique. Joseph Potopoto, c'est déjà la fin de notre programme. Quel est votre dernier mot par rapport à ce numéro? Nous essaierons encore de venir dans votre agenda, trouver une place pour un autre entretien concernant les actions menées par l'UNESCO en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le monde. Je voudrais d'abord remercier votre média
pour avoir pensé non seulement à ma personne, mais surtout à l'action que l'UNESCO mène contre le discours de haine en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, c'est un pays post-conflit, un pays en transition où les esprits sont encore chauffés par rapport à l'avènement d'une démocratie qui s'est construite. Donc, merci donc d'avoir permis que nous puissions, partant du travail de l'UNESCO en République démocratique du Congo, parler de notre organisation et du rôle qu'il joue dans ces combats dans la lutte contre les discours de haine. Je voudrais donc vous remercier pour ça et aussi lancer un appel à tous ceux qui nous suivent pour dire que les discours de haine qui prend vraiment de l'ampleur à travers les réseaux sociaux, nous devons œuvrer tous pour le bannir. Nous devons considérer les réseaux sociaux comme un espace public de dialogue, d'échange, de convivialité et non le transformer en une arène d'adversité, d'inimitié à travers des propos, à travers des actes qui n'honorent pas l'homme en tant que tel et qui nous retardent, qui freinent aussi le développement de notre société. Donc c'est un appel que je renouvelle à l'intention de tous qui nous suivent et particulièrement aussi à l'intention des Congolais, pays où je preste, pour comprendre que le développement ne peut se construire que dans l'unité, dans la paix et dans la diversité culturelle qui est une richesse sur le plan de la vie en société. Voilà ce que je peux dire pour conclure mon intervention sur votre chaîne. Un grand merci, Joseph Potopoto, pour avoir accepté de participer à notre programme. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Le parcours que nous avez suivi, nous avons reçu pour vous Joseph Potopoto, qui est le spécialiste des programmes communication et information au sein du bureau de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Nous nous sommes appesantis sur la grande question concernant la Journée internationale de l'éducation, où l'UNESCO met en œuvre cet élément constituant le système éducatif et les enseignants pour lutter contre toute forme de discours de haine sur les réseaux sociaux. Le partout que vous avez suivi, restez branchés. Vous nous suivrez aussi à Kinshasa sur Géopolis TV le mercredi à 21h juste, le jeudi à 11h juste et le samedi à 22h juste, sans compter de nous suivre sur toutes nos plateformes Canada, États-Unis, en Europe aussi, surtout à Paris. De partout vous avez suivi, restez branchés sur nos programmes.